Alors sur cette vidéo, on va voir comment utiliser Solo en mode RDP, en mode TSE, Terminal Server, sur un serveur embarqué chez un prestataire de service, en l'occurrence OVH. Je suis sur un bureau Windows, sur mon bureau Windows, sur n'importe quel bureau Windows en fait. Je lance le bureau d'accès distance qui est évidemment inclus à Windows. Je pourrais le faire d'un Mac, je pourrais le faire, on va le voir aussi, d'une tablette iPad ou Android, peu importe. On va déjà utiliser pour l'instant à partir d'une config Windows. Je rentre le code de serveur, l'adresse de mon serveur, mon code user, mon mot de passe. Et j'arrive sur un bureau Windows. D'accord? Une session Windows 2010 qui est donc servi par mon serveur. J'ai mon explorateur et l'espace qui est le mien en tant qu'utilisateur, un petit peu comme sur un Windows standard. Là, on va se contenter, je n'ai installé que Solo sur cette machine, donc je vais double-cliquer sur mon icône, sur mon bureau distant, je rentre mes initiales, et me voilà sur Solo, sans aucune installation sur mon propre poste, bien sûr. Donc l'intérêt, c'est qu'on pourrait être à plusieurs en simultané à lancer la même base de données sans aucune installation sur les postes. Donc ça permet évidemment un accès monoposte ou un accès multiposte si on a plusieurs sessions de déclarer. On va regarder une autre possibilité qui consiste à le faire. Donc là, je vais quitter ma session. Je vais le faire maintenant à partir d'un navigateur. Alors, je vais le réduire un petit peu. Donc c'est une option qu'on propose en plus. Ce qu'on vient de voir à l'instant, il n'y a aucun logiciel supplémentaire, si ce n'est le bureau d'accès distant. Maintenant, si je le fais sur un navigateur, j'utilise un petit programme particulier qui me permet de lancer un RDP à distance. Et là, je reste dans mon navigateur en mode HTML5. Donc là, j'utilisais Chrome et je retrouve exactement la même chose, sauf que là, l'avantage, c'est que là, d'un Mac en l'occurrence, ou de n'importe quelle machine au bout du bout, ça va fonctionner. Vous pouvez tester ça à partir même d'une tablette Android, iPad ou autre. Dès lors que vous avez un navigateur dessus, vous êtes en principe en mesure de vous connecter à votre propre serveur. Et à votre propre serveur, à votre propre bureau distant, n'est-ce pas? C'est donc une session Windows distante, puisque de là, je vais pouvoir avoir quand même d'autres logiciels installés, si évidemment vous installez des logiciels du style Office par exemple. Alors, je vois qu'à l'intérieur de mon bureau distant, j'ai ma fenêtre Solo. À l'intérieur de mon bureau présent, j'ai ma fenêtre RDP, TSE. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'adapte cette fenêtre-là d'abord, puisque je n'utilise que Solo. Je pourrais très bien utiliser encore une fois d'autres produits, Pack Office par exemple. Et puis, ce qui me permet ici, dans mon bureau Windows, bon là, je ne vous ai pas mis la taille totale de mon bureau, mais d'utiliser ça comme si j'avais lancé finalement Solo à côté. Et si je prends, on va lancer par exemple un Word, il faut bien comprendre que dans un sens comme dans l'autre, on peut faire du copier-coller. Je vais chercher une fiche client. Si j'ai envie, ici, là, je fais copier de toute ma fiche, j'ai envie de la coller directement dans mon Word, il n'y a aucun problème, je peux faire du copier-coller. Hop, copier, coller. Voilà. Je peux faire aussi du copier-coller. Là, on est bien d'accord que si je vais, j'ai mon explorateur des fichiers, donc là je suis sur mon serveur. Si j'ai envie de me monter ou de sauvegarder ici dans un sens ou dans l'autre, je peux aussi ici sur mon PC lancer un explorateur Windows. Imaginons que je vais faire un copier de C, Solo, je prends un fichier pas trop gros, qui fait 14K, je peux vous faire voir avec un truc un peu plus gros, hein, un fichier de 3 mégas par exemple, copier. Là je suis en local sur ma machine, je vais sur mon bureau distant, clic droit, coller, alors on va aller dans ma ressource, coller. Et donc vous voyez, voilà une copie de 3 mégas, ça va quand même assez rapide entre le serveur distant bien sûr, et c'est la même chose dans l'autre sens bien évidemment, et ma machine locale, parce que je suis sous Windows encore une fois.
ça fonctionne aussi comme ça sur un Mac. Autre point important, c'est que je n'ai installé là aucune messagerie et que j'ai tout loisir, comme par exemple d'envoyer un SMS, comme c'est le cas sur la nouvelle V5, ou d'envoyer par exemple si je vais faire cette facture par exemple, je ne sais pas si c'est pas une facture bidon, mais enfin peu importe. Voilà, ici je vais faire envoi par mail, ça fabrique mon PDF, je choisis ma formule courrier, à payer par exemple. Et ici, j'ai comme d'habitude l'adresse du destinataire. J'envoie ce mail directement ici. C'est donc à partir de ma machine distante, encore une fois, que j'ai envoyé le mail avec la pièce jointe, ma facture, mon devis, etc. Et si je vais maintenant sur... Là, j'ai même pas de navigateur, hein, encore une fois, sur ma machine distante, je vais lancer donc mon navigateur en local, donc sur ma machine PC. Je vais aller dans ma messagerie, qui est ici. Et je vais voir si j'ai reçu, voilà, votre facture, je viens de recevoir, je me l'étais envoyé à moi-même. Donc c'est bien parti du TSE, de l'accès de la machine distante, et arrivé chez mon destinataire, sans avoir rien d'autre installé finalement que Solo sur la machine distante. Donc voilà. Évidemment, lorsque je quitte Solo, je peux aussi, même si on vous garantit des sauvegardes de vos serveurs et de toutes vos données qui sont embarquées sur le mode RDP, vous avez aussi la possibilité d'installer votre propre Dropbox sur votre session et de sauvegarder votre Solo sur Dropbox de façon à la partager avec votre machine et pouvoir être sûr que si jamais il n'y avait pas d'internet par exemple, vous puissiez quand même bosser correctement en mode déconnecté, je dirais, sur votre machine actuelle. Voilà, je vais couper. Donc c'est une nouvelle option que l'on propose à la location. On s'occupe de tout. On s'occupe du paramétrage de votre espace serveur et de la maintenance 24/24, du bon fonctionnement, de la bonne délivrabilité de votre serveur. Avec des sauvegardes, etc. Tout le détail est ci-dessous pour voir un petit peu quelle est la proposition, quel est le contenu un petit peu de cette offre et le prix bien évidemment. On est un peu dans un mode, je l'explique, pas tout à fait le mode SaaS, pas tout à fait le mode cloud parce qu'on est quand même sur du terminal serveur, on est encore dans le giron Microsoft, c'est encore Windows qui tourne au bout du bout, mais on est complètement dissocié de l'installation, de quelque installation que ce soit sur nos propres machines, ce qui prend tout le sens évidemment de pouvoir changer de machine ou d'accéder à son solo de n'importe où et encore une fois éventuellement à plusieurs. Merci de votre attention.